En 2007, au coup d'envoi de la libéralisation du marché, le kilowattheure au tarif bleu ne coûte que 11 centimes. Mais Bruxelles est agacée. La concurrence en France attire encore trop peu de clients. 2007, 2010, il y a un problème. EDF est encore prédominant. La concurrence, ça ne marche pas. Ça ne va pas assez vite. EDF ne perd pas assez de parts de marché. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et là, des grands cerveaux, des énarques, décident, ils inventent un truc. Ce truc a été conçu en 2010 par une commission spécialement nommée par le gouvernement français pour calmer ses partenaires européens. L'aéropage de Sage a une mission: trouver un moyen de renforcer la concurrence en France. En clair, avantager les fournisseurs alternatifs au détriment de l'ancien monopole EDF, qui résiste encore trop bien. Les concurrents d'EDF ont dit mais nous, on ne peut pas construire du nucléaire, de toute façon c'est pas réaliste, donc on ne peut pas concurrencer EDF. Donc les concurrents d'EDF ont fait pression pour qu'on mette en place le principe suivant: EDF va autoriser les concurrents à acheter du nucléaire historique sur la base du prix de revient de ce nucléaire historique, pas sur la base du prix du marché. C'est ce qu'on appelle l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Une invention 100% française donc, plus connue sous son acronyme de ARENH. Derrière ce sigle, un mécanisme inédit. Il oblige EDF, qui produit du nucléaire bon marché, à en vendre une partie à prix coûtant à ses propres concurrents, lesquels la revendront ensuite plus cher à leurs clients pour réaliser un bénéfice. Cet arrangement, écrit sous la dictée des nouveaux concurrents d'EDF et validé par le gouvernement, défie toutes les règles connues de l'économie de marché. Vous voyez bien la dinguerie. C'est comme si on obligeait Renault à vendre à ses concurrents un quart de sa production de Twingo pour qu'eux-mêmes vendent des Twingo moins chers que Renault. Tout le monde dirait mais c'est pas possible. Pourquoi comment? La plupart des concurrents d'EDF ne possèdent pratiquement aucune installation, aucun champ éolien, aucune centrale photovoltaïque. La commission qui a inventé l'ARENH n'a pas jugé bon de les forcer à investir pour devenir de vrais producteurs d'électricité. Le principe même de l'ARENH est une hérésie. Il a permis d'enrichir certains investisseurs qui ne se sont pas donné le mal d'entreprendre. Il a pénalisé EDF dans son développement. Or, EDF, c'est l'entreprise de tous les Français, donc c'est tous les Français qui ont été pénalisés par l'ARENH.